Éric Paget-Blanc, professeur à l'université d'Evry Paris-Saclay et professeur associé au groupe Subdeco. Je suis en charge du groupe de travail, de recherche de Subdeco, qui travaille en association avec le laboratoire Fox de l'université Cheikh Anta Diop, et c'est moi qui suis président du comité scientifique du colloque. Il est difficile de parler de modèle idéal. Ce sur quoi je pense que la plupart des panélistes se sont accordés, c'est sur le danger de faire un copier-coller des modèles financiers occidentaux. Il apparaît évident qu'il est nécessaire d'adapter les modèles financiers, c'est-à-dire les marchés financiers, le système bancaire et le reste, aux spécificités locales de l'Afrique, et ne pas se contenter d'appliquer sans adaptation ce qui se fait ailleurs. Alors, on a bien vu les limites, ça a été rappelé par moi-même dans mon introduction, par le professeur Doumé. On voit bien qu'en fait, les banques ne jouent pas toujours le rôle de financement de l'investissement. Et on voit par ailleurs que la bourse manque encore un peu de liquidité. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la capacité de ces institutions à remplir le rôle qu'elles jouent en Occident. Donc d'où la nécessité de trouver d'autres formes de financement de l'investissement. Est-ce que la microfinance répond à la voie? Alors on voit bien que la microfinance représente une voie d'avenir. Ça a été testé, ça fonctionne bien. Moi-même, avec un collègue, on avait remarqué, on avait fait publier cela dans un article, que le taux d'impayé des institutions de microfinance est inférieur à celui des banques. Donc la microfinance, les institutions de microfinance fonctionnent mieux que les institutions bancaires. Maintenant, bien entendu, le montant des prêts accordés par les institutions de microfinance reste encore faible et pas adapté pour financer des gros projets. Mais pour cela, on a des institutions de développement du type BOAD qui sont avérées d'être des institutions très performantes qui ont véritablement contribué au financement de l'investissement en Afrique de l'Ouest.